Bien, nous avons déjà parlé, et nous reparlerons encore, de la réalité de la perception. Ça s'applique en formation, ça s'applique en coaching, ça s'applique en management, etc. Ça s'applique dans la vie en général. Ce qui est important, ce n'est pas la réalité objective. D'accord ? Ce qui est important, ce qui importe en réalité, c'est le ressenti. C'est-à-dire, nous avons déjà donné des exemples il y a un certain temps sur l'insécurité réelle et perçue. Ce que nous ressentons pour X raisons devient notre réalité. Et en fonction de cette réalité perçue, nous allons agir. D'accord ? Il existe des modèles très intéressants. Par exemple, l'échelle d'inférence d'Argilis. Très bien. D'accord ? Donc quand nous avons en face de nous quelqu'un qui nous parle de sa réalité, en réalité il nous parle de sa perception. D'accord ? Et la perception d'une autre personne peut être différente. Voilà. D'accord ? Le truc c'est que nous ne devons pas projeter notre propre perception sur la perception de l'autre. D'accord ? Ça paraît un peu compliqué, mais réfléchissons-y. D'accord ? Notre perception devient notre réalité. Si nous percevons les choses d'une certaine façon, ça devient notre réalité. Et nous allons agir, et nos interlocuteurs vont agir en fonction de cette réalité, entre guillemets. D'accord ? Qui en réalité, c'est un peu redondant, qui en réalité n'est qu'une perception. Voilà. D'accord ? Donc avant, dans un processus de coaching ou dans la vie réelle, pensons à ceci. Ce que la personne nous transmet, c'est sa perception. Ce n'est pas la réalité. Qu'est-ce qui est la réalité ? Ça nous entraînerait beaucoup trop loin. Mais pensons à ça. La perception devient la réalité. Et cette réalité conditionne nos actions.